Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Est-ce qu'on peut soulever les Bibles? Je veux voir les Bibles. On m'a dit de faire comme à la maison. Voilà, donc je fais comme à la maison. Est-ce qu'on peut soulever nos Bibles? Je veux voir les Bibles qui sont trop neuves là. Ça veut dire qu'on ne les médite pas souvent. Maintenant, les Bibles qui ont parcouru, les Bibles qui ont traversé les champs de bataille, ça se reconnaît. Soulevez les Bibles, je vais checker les Bibles. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous-même? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc au chapitre 2. Marc, c'est dans le Nouveau Testament. Le livre de Marc, c'est le deuxième livre du Nouveau Testament après Matthieu. Nous avons le livre de Marc. Est-ce que tout le monde a trouvé? Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut lire? À partir du verset 1 au verset 5. Paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Amen. Amen. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla à un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui apporter un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait pas le lui présenter à cause de la foule, il découvrit le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus, et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Seigneur, merci pour ta parole. Viens, parle-nous, incline chaque cœur, que ce lieu soit sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, et que tu nous fasses du bien par la puissance de ta parole au nom de Jésus. Amen. La Bible ici nous parle de l'histoire d'un paralytique. Et je crois que c'est une histoire que nous avons déjà entendu parler. Qui a déjà entendu parler de cette histoire? Ok. La Bible dit qu'un jour, Jésus-Christ était dans une maison. La Bible dit que c'était à Capernaum. On ne sait pas si c'était la maison de Jésus ou la maison de quelqu'un, mais c'était dans une ville qui s'appelait Capernaum. Et vous allez voir que cette même histoire, quand elle est rapportée dans le livre de Luc, la Bible dit que quand les gens ont appris que Jésus-Christ était dans cette maison, la Bible dit que les hommes ont commencé à venir de toutes parts, de différents villages. Et la Bible parle d'un homme qui était malade et paralysé. Chacun de vous ce soir sait ce que c'est qu'un homme paralysé. La Bible ne dit pas un estropié, la Bible ne dit pas un manchot, mais la Bible dit un homme paralysé. Ce qui veut dire que cet homme avait ses mains, cet homme avait ses pieds, mais ses pieds ne fonctionnaient pas, ses mains ne fonctionnaient pas. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Sûrement sa colonne vertébrale aussi ne fonctionnait pas. Et donc cet homme était paralysé. Et la Bible dit que des hommes sont venus de différents villages, et les hommes qui étaient dans le village où se trouvait ce malade ont décidé de le transporter vers Jésus. La Bible dit qu'ils l'ont mis sur un lit. Dis avec moi un lit. Ils l'ont mis sur un lit et ils se sont avancés vers le lieu où Jésus-Christ était. Et la Bible dit que quand ils sont arrivés, le lieu était rempli. Mes amis, si vous étiez à leur place, qu'est-ce que vous aurez fait? Répondez-moi. On prêche ensemble. Vous transportez votre malade
depuis Bordeaux pour venir à Périgueux. Vous arrivez, la salle est pleine. Il n'y a même plus de place. La Bible même précise, à la porte, il n'y avait plus de place. Qu'est-ce que vous feriez? Et la Bible dit qu'ils ont essayé par la fenêtre, par la porte. Il n'y avait pas de place. Qu'est-ce que vous aurez fait? Donc, on va se mettre dehors, on va attendre. Attendre que Jésus-Christ finisse la réunion et à la sortie, nous allons nous en occuper. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la Bible dit que quand ces 4 personnes sont arrivées, elles se sont rendues compte que Jésus-Christ avait déjà entamé la réunion. Jésus-Christ était en train d'enseigner. Mais elles avaient marché tellement. Elles étaient venues de loin, ces personnes. Elles ont dit non, nous allons aller rencontrer Jésus. La Bible dit que ces personnes ont essayé de passer par la porte. Mais il y avait assez de monde. Ils ont regardé au niveau des fenêtres, il y avait assez de monde. Et alors, la Bible dit qu'ils ont décidé de monter sur le toit. Et la Bible dit que quand ils sont montés sur le toit, ils ont ouvert le toit, ils ont fait descendre le malade sur le lit. Et la Bible dit que quand Jésus-Christ a vu le malade, Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Les hommes ont boudé, les hommes ont murmuré. Mais plus tard, Jésus-Christ a guéri cet homme. Et c'est une histoire, comme je l'ai dit, que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler de la guérison de ce paralytique. Je ne suis pas venu vous parler de ce qui s'est passé dans la vie de ce paralytique. Mais je suis venu vous parler des transporteurs du paralytique. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Je suis venu vous parler des transporteurs de ce paralytique. La Bible dit qu'ils étaient 4. Et ce chiffre 4 m'interpelle. La Bible dit qu'il était malade. Cet homme était malade. La Bible ne précise pas depuis combien de temps il était malade. La Bible ne dit pas qu'il était aveugle. La Bible ne dit pas qu'il était sourd. La Bible dit qu'il était paralytique. Cet homme avait les pieds. Il avait les mains. Mais ses pieds et ses mains ne fonctionnaient plus. Et cet homme était couché, il ne pouvait pas se déplacer. Même s'il avait envie d'aller voir Jésus, il ne pouvait pas aller de lui-même parce qu'il était paralysé. Alors 4 hommes ont décidé de le transporter jusqu'à Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit quand ils sont arrivés dans le lieu où Jésus était, il y avait encore des obstacles. Mais ces 4 hommes ont persévéré jusqu'à obtenir gain de cause. Et ce soir, je suis venu vous parler de quelque chose. Je veux que tout le monde me suive très bien. 4 hommes, dis avec moi 4 hommes. À quoi vous fait penser 4 hommes? À quoi vous fait penser 4 hommes? Ah, ça commence à venir. Vous avez dit quoi? 4 hein? Les 4 évangiles, les 4 points cardinaux, les 4 saisons. Et vous voyez que ces 4 que vous êtes en train de citer sont toujours en rapport avec l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc, qu'est-ce que je voudrais vous dire ce soir? La Bible dit que ces 4 hommes ont transporté le malade. Et cette histoire a un rapport avec la vie des hommes. Et je veux vous dire ce soir, de la même manière que cet homme était paralysé, de la même manière que cet homme avait ses pieds mais il ne pouvait pas marcher, c'est le symbole de notre monde. Notre monde aujourd'hui a toutes les capacités pour être heureux. Notre monde aujourd'hui a tout pour pouvoir être heureux. Notre monde a de l'argent. Notre monde a les buildings. Notre monde a la technologie. Mais notre monde est malade. Notre monde ne peut plus se tourner vers Dieu, ne peut plus aller vers Dieu. Notre monde entend parler de Dieu. Notre monde sait qu'il y a de l'espoir en Dieu. La France sait qu'il y a de l'espoir en Dieu. Les États-Unis savent qu'il y a de l'espoir en Dieu. Les hommes et les femmes qui se suicident savent qu'il y a de l'espoir en Dieu. Mais ils ne savent plus comment se tourner vers Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça va aller. Vous savez, après 1 mois de tournée, ce n'est pas évident. La gorge est persécutée, mais on se comprend. Amen. Vous me comprenez, non? Ok. Et la Bible dit quoi? Ces 4 hommes sont venus transporter ce malade. Et ces 4 hommes symbolisent aujourd'hui l'Église de Dieu. Nous avons décidé de transporter le malade du monde vers Dieu. Nous avons décidé de dire au monde, il y a Dieu, il y a la restauration, il y a la guérison, nous t'enverrons vers Dieu. Nous t'enverrons vers Jésus. Mais regardez, quand 4 hommes transportent quelqu'un sur un lit, il faut qu'ils marchent en unité de mouvement. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'ils maintiennent le malade au même niveau, qu'ils aillent à la même vitesse et qu'ils prennent le même itinéraire. Est-ce que tout le monde me suit?
Et donc le problème aujourd'hui, c'est que l'Église a décidé de transporter le monde, mais l'Église évolue à des vitesses différentes. Celui qui a attrapé le bout du lit veut aller plus vite. Celui qui a attrapé l'autre côté du lit veut aller à sa vitesse. Et le problème aujourd'hui de l'Église, vous allez me comprendre tout de suite, c'est que chacun essaie d'aller à sa vitesse. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que chacun veut adopter le niveau du lit. Moi, je préfère garder le lit à un certain niveau. Une autre personne veut garder le lit à un certain niveau. Et malheureusement, le malade est déséquilibré, il tombe. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis venu parler à cette église de Périgueux. Vous avez décidé de transporter des malades spirituels, des hommes et des femmes. Vous avez décidé de transporter des couples qui sont en train de souffrir. Des jeunes gens que le diable est en train d'attirer vers la drogue, vers la mort. Vous voulez les transporter vers Jésus. Mais vous ne pouvez pas réussir si vous n'allez pas au même rythme. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas le même niveau du lit, du matelas sur lequel vous transportez. Pas trop haut, pas trop bas. Et quelqu'un va me demander ce soir quel est le véritable niveau. Le bon niveau, c'est la vérité. Si dans la maison de Dieu, on cesse d'enseigner la vérité, nous allons en dessous du niveau. Si dans la maison de Dieu, nous ajoutons des choses à l'évangile, nous allons au-dessus du niveau. Et quand le niveau change, que le niveau n'est pas le niveau de Dieu, le malade tombe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et regardez, la Bible précise bien un lit. Un lit à 4 points. Et donc, ce qui veut dire que 3 hommes ne peuvent pas transporter un lit de manière équilibrée. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, pour transporter un lit qui a 4 points, on a besoin de 4 hommes. Et laissez-moi vous dire ce soir, pour que ce mouvement vers Jésus-Christ puisse réussir, il faut 4 hommes. Il faut que chaque point soit tenu par quelqu'un. Et je veux te dire, tu n'es pas dans cette église par accident. Tu as un bout du lit que tu tiens. Si tu lâches le bout du lit, malgré la bonne volonté des autres, le matelas va se renverser. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Je veux te dire, ce n'est pas une question de taille, ce n'est pas une question d'ancienneté, ce n'est pas une question de richesse, mais c'est une question de position. Je veux te dire ce soir, quelle que soit la fragilité de ton être, quelle que soit ton expérience spirituelle, si Dieu t'a envoyé dans sa maison, tu fais partie du convoi qui transporte l'évangile de Dieu, qui transporte l'espoir, qui dit au monde, Jésus peut te redonner la vie. Mais laisse-moi te dire, quel que soit ce que tu sais de Dieu, tu tiens un bout du réveil. Ne lâche pas ce bout. Même si celui qui est devant te dit des choses qui te font mal, tu dois maintenir ton niveau. Parce que si tu laisses tomber ce niveau, c'est le malade de tout le monde qui perd. Est-ce que quelqu'un commence à me comprendre? Imaginez qu'on transporte ce malade et ceux qui sont devant se mettent à se disputer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On n'avance plus. On est tellement énervé qu'on dépose le malade, on se frappe et après on le soulève. Qui est d'accord avec moi? On est tellement énervé qu'on dit, bon, moi je n'en peux plus, je laisse tomber, je pars. Et qui souffre? C'est le pauvre malade qui est déjà paralysé, qu'on trimballe encore dans du sable. Et c'est ce qui arrive. Et c'est pourquoi aujourd'hui les hommes ne veulent pas venir à l'église, ne veulent pas suivre la parole de Dieu, parce que lorsqu'ils regardent l'église en train de transporter le malade de ce monde, le mouvement ne donne pas envie de se coucher sur ce matelas. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous commencez à me comprendre? Les membres de ta famille ne veulent pas venir à l'église parce que quand ils observent la manière dont telle église a transporté son malade, ils se disent vraiment, je n'aimerais pas me retrouver sur un tel lit et être transporté par de tels hommes. Et ma question ce soir, comment cette église transporte son malade? Je suis venu diagnostiquer ce soir. On a 3 jours de séminaire, le premier jour on va diagnostiquer. Est-ce que chacun a sa position? Est-ce que chacun a sa position? Laissez-moi vous dire, le plus grand combat que le diable mène, le plus grand combat que le diable essaie de mener, c'est d'emmener les hommes et les femmes à abandonner leur poste. Laisse-moi te dire que quand 4 hommes transportent un homme qui est déjà malade, même s'ils ne sont pas contents les uns envers les autres,
chacun décide de faire asseoir sa colère et de penser à ce malade qui fait pitié. Je suis venu te dire, l'église n'est pas un lieu où nous marchons tous dans la même conception des choses. Mais nous avons la même vision. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si je pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'une voiture? Les réponses vont être différentes. Une voiture, c'est un automobile, une voiture, c'est un enjeu. Chacun va donner sa définition selon ses études, selon son expérience. Mais une chose est sûre, ce qui va ressortir de cela, c'est qu'une voiture est un élément qui fait déplacer d'un point A vers un point B. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis venu te dire ce soir, quel que soit ce que tu crois de toi-même, quel que soit ce que tu vis dans ta maison, tu ne dois pas perdre la vision. La vision de Dieu, c'est que nous sommes sortis du monde. Nous sommes venus à l'église. Le monde nous regarde. Regardez, je vais vous donner un exemple. Quand vous allez au restaurant, que vous commandez la nourriture, et que la nourriture prend du temps, le serveur vient et puis vous parle calmement. Vraiment, nous sommes désolés, mais ça arrive. Il sourit avec vous. Mais une fois qu'il traverse la salle, qu'il rentre dans la cuisine, le ton change. Vous êtes d'accord avec moi? Son regard change. Parce que ça, c'est dans la cuisine. Mais devant le client, c'est un grand sourire. Mais ce qui se passe dans la maison de Dieu, c'est que dans la cuisine, tout le monde rit. Et c'est dans la salle où les clients sont qu'on se bat. Touche quelqu'un à côté et dit, c'est pas normal. Qui est d'accord avec moi que c'est pas normal? Qui est d'accord avec moi que c'est pas normal? Je suis venu te dire ce soir. C'est sûr, quand vous avez dit la servante d'Anne, certains ont vu les vidéos, ils ont dit non, on va tous tomber, l'onction de Dieu. Non, on ne tombe pas. On va transporter le malade jusqu'à destination. Parce que laissez-moi vous dire, le monde nous regarde. Le monde nous regarde. Le monde nous regarde. Si nous nous divisons, si nous nous battons entre nous, les femmes n'accepteront pas que les enfants qui sont dans la drogue, qui ont déjà l'esprit et le cœur brisés, viennent se coucher sur le lit de l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si nous ne sommes pas unis, si nous ne sommes pas un modèle dans notre maison, aucun couple qui est en train de chercher à divorcer viendra se confier à l'église. C'est la qualité de notre mouvement, la manière dont nous maintenons le lit qui pourra donner envie à un autre paralytique de se coucher sur ce lit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Laisse-moi te dire, en venant dans la maison de Dieu, quand tu as été guéri par Dieu, tu as été restauré par Dieu, tu as été transformé par Dieu, ton devoir c'est d'attraper un bout du lit et de dire au Seigneur, je transporterai le monde. Même si c'est dur, même s'il y a le soleil, je dois tenir jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Et je vais te dire une chose. C'est vrai que je suis en train de parler de l'église, mais je vais te parler de ta vie ce soir. Regardez, la Bible dit que pour transporter cet homme, il fallait 4 hommes. Parce que 3 hommes ne pouvaient pas le transporter de manière équilibrée. Je vais te dire que dans la vie d'un homme, il y a 3 dimensions. Il y a ton âme, ton corps et ton esprit qui font 3 personnes qui sont à l'intérieur de toi. Mais je vais te dire, si tu veux transporter ta destinée, tu es venu à Dieu parce que tu as un besoin. Tu es venu à Dieu parce que tu attends des choses de Dieu. Mais je vais te dire qu'aussi longtemps que tu voudras aller vers Dieu, avec seulement ton âme, ton corps et ton esprit, tu auras du mal à transporter le lit jusqu'à Dieu. Tu as besoin du 4e homme. Je vais te dire ce soir, tu as besoin du 4e homme. La Bible dit que ce 4e homme a commencé à se manifester depuis l'Ancien Testament dans la fournaise. Il était le 4e homme dans la fournaise Adam. Je vais te dire ce soir, si tu veux réussir ton combat de ta vie chrétienne, tu as besoin du 4e homme, qui est l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas vaincre la mort dans ta famille. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas vaincre le diable dans ta famille. Parce que 3 hommes ne peuvent pas transporter un lit qui a 4 points. Un homme avec son âme, son esprit et son corps ne peut pas réussir le combat spirituel. Tu as besoin du 4e homme, qui est l'Esprit de Dieu. Je vais te dire, tous les problèmes que tu as eus dans ta vie, tu as essayé par tes propres forces et les choses n'ont pas marché. C'est parce que tu manquais le 4e homme. Tu ne peux pas vaincre la cigarette seule.
avec les 3 hommes, tu as besoin du 4e homme. Parce que lorsque le 4e homme arrive, alors le mouvement est équilibré et le lit peut avancer. Tu me dis ce soir, c'est vendredi, je vais servir Dieu. J'aime Dieu. Mais je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Je n'arrive pas à sentir la présence de Dieu. Mais laisse-moi te dire, Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est-à-dire, tu dois te transporter pour aller vers lui. Mais pour pouvoir arriver vers lui, tu as besoin du 4e homme. Pour transporter le matelas sur lequel ta destinée est couchée.